Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT-BUF. Dans ce chapitre, on va traiter les ondes mécaniques progressives. C'est le premier chapitre dans cette année de bac de physique. Donc, on va attaquer l'activité 1, les ondes mécaniques progressive. Donc on a dans ce schéma là des photos, on a une corde, un ressort et la surface de l'eau. Donc la première question, dire ce qui arrive à la corde et au ressort et à la surface de l'eau. Donc comme vous voyez, pour la corde, on observe qu'il y a une déformation de la source. Cette déformation se propage le long de la corde. De même, on a fait une déformation au ressort qui se propage le long du ressort et on a créé une déformation à la surface de l'eau qui va se propager dans toutes les directions à la surface de l'eau. Donc l'observation, c'est-à-dire on observe une déformation, on va l'appeler dans les ondes une perturbation. Une déformation, c'est une perturbation de la corde, du ressort et de la surface de l'eau qui s'est produite. Voilà, pour la deuxième question, quelle est la nature du milieu dans chaque expérience? Donc pour la première expérience, comme vous voyez, le milieu est la corde. Dans la deuxième expérience, le milieu de propagation de la perturbation, c'est le ressort. Et dans la troisième expérience, le milieu de perturbation est l'eau. Voilà pour la troisième question. La propagation de l'onde est-elle accompagnée de transformation de la matière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a transformation de la matière au cours de cette perturbation? Donc, si je fais la perturbation dans le point S, ou bien plus précisément au point P, j'observe lorsque la perturbation arrive au point P, c'est-à-dire il y a la déformation ou bien le déplacement du point P vers le haut, puis il revient à son état initial. De même pour le ressort, c'est-à-dire lorsque la perturbation il va arriver au point P, c'est-à-dire il se déforme, puis il revient à son état initial. De même à la surface de l'eau, c'est-à-dire en ce point P, lorsque la déformation arrive au point P et il y a déformation de cette surface où il y a P, puis il retourne à son état initial. Donc, en répondant à la question, on observe que les points de propagation du milieu se déplacent pendant le passage de la perturbation, puis reviennent à sa position initiale. On déduit que la propagation de l'onde n'est pas accompagnée de transport de la matière, c'est-à-dire la matière, elle reste à sa position. Définition, donc on va donner une définition à l'onde mécanique. Donc une onde mécanique, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation. Lorsqu'on écrit une perturbation qui se propage, on va l'appeler une onde mécanique dans un milieu matériel élastique, c'est-à-dire déformable, sans transport de matière qui forme ce milieu, parce que le point P il reste à sa position, c'est-à-dire on n'a pas de transport de matière, mais avec un transport d'énergie. On va passer à l'onde mécanique progressive. Voilà, l'onde mécanique progressive est une succession continue de signaux mécaniques qui résulte une perturbation entretenue.
est continue de la source de l'onde, c'est-à-dire comme si je fais ici une perturbation et je la répète d'une manière qui est continue. Après, on va passer à la définition d'une onde transversale. Donc, pour une onde transversale, on a deux cas, c'est-à-dire le cas de la corde. Au point S qui est la source de la déformation, on écrit une déformation. On observe que le point de la corde ou bien cette partie de la corde se déforme. Si je prends un point P qui était ici, il va se déplacer vers l'autre. Tandis que la perturbation, elle prend ce sens-là. Donc, comme vous voyez, le point P, le sens de déformation est vers le haut, mais la propagation de la perturbation, elle est horizontale. Donc, le sens de perturbation et le sens de déformation sont perpendiculaires. De même, j'ai ici un bâton qui se trouve à ce point-là. Lorsque la vague lui arrive et se déplace vers le haut. Donc la vague, elle représente la perturbation ou bien l'onde, c'est-à-dire la déformation. Lorsque la déformation il arrive, comme vous voyez, ce bateau-là se déplace vers le haut, tandis que le sens de la perturbation, comme vous voyez, elle est horizontale. Donc, lorsque le sens de déformation est perpendiculaire au sens de déplacement de la perturbation, c'est-à-dire au déplacement de l'onde, on dit que c'est une onde qui est transversale, comme le cas de la perturbation qui se trouve à la surface de l'eau, ou bien la perturbation qui se déplace le long de la corde. Donc, une onde transversale est une onde dont la direction de la perturbation, comme vous voyez, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà, elles font un angle droit. Voilà le sens de la perturbation. Et voilà le sens de déplacement de l'onde. De même, voilà le sens de la perturbation et le sens de déformation. Elles forment entre eux un angle droit. Puis on passe à l'onde longitudinale. De même, on va prendre un exemple. J'ai ici un ressort que je le déforme, comme vous voyez. Je comprime les spires, puis je les lance. Donc, je vois que la direction de propagation, voilà, la direction de propagation, et le sens de perturbation, elles sont alignées. Donc, dans ce cas-là, on appelle cette onde est une onde longitudinale. Donc, si je veux donner une définition à une onde longitudinale, c'est une onde où il y a la direction de perturbation du milieu est alignée à la direction de propagation. Voilà, on va passer maintenant à un autre type des ondes. Ce sont les ondes sonores. Donc, on va voir les ondes sonores. Activité. Donc, on a toujours ce schéma-là. Voilà. Activité de l'onde sonore. Voilà, on a ici une cloche de verre qui est vidée d'air, c'est-à-dire où il y a le vide. Dans cette cloche, à l'intérieur de cette cloche, je pose un portable, un téléphone portable. Lorsque le téléphone portable sonne, moi je n'entends rien. Donc dire ce qui arrive au son émis par le téléphone lorsqu'on vide l'air. Que concluez-vous? Donc l'observation, c'est-à-dire absence de son lorsqu'il y a vidage de l'air. Donc on conclut que le son ne se propage pas ou bien ne se déplace pas dans le vide.
Donc, on observe l'absence de son après le vidage de l'air. On conclut que le son ne se propage pas dans le vide, mais il nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc, en général, d'après ce qu'on a vu, pour qu'il y ait déplacement d'une onde, d'une perturbation, il faut un milieu matériel pour que cette onde se propage à travers ce milieu matériel. Pour deuxièmement, dire ce qui arrive à la balle après frapper le diapason. Voilà, on a un diapason. Lorsqu'on le frappe, c'est-à-dire il crie un son, et on observe que ce pendule simple, c'est-à-dire cette boule qui est liée à un fil qui est suspendu ici, se déplace et leur déplacement elle est horizontal, c'est-à-dire elle se déplace horizontalement. Donc il se déplace horizontalement. Donc dire ce qui arrive à la balle après frapper le diapason, conclure la nature de l'onde. Pour conclure la nature de l'onde, donc cette onde soit elle sera une onde qui est transversale, soit une onde qui est longitudinale d'après la définition qu'on a donnée. Mais le déplacement de ces boules il est horizontal. De même, le sens de la déformation qui a créé le son. Donc, on dit que le son est une onde longitudinale. Voilà, lorsqu'on frappe le diapason, la balle se déplace horizontalement, ce qui indique que la direction de perturbation et celle de propagation sont alignées. Donc l'onde est une onde qui est longitudinale. Donc le son est une onde qui est longitudinale. Voilà. On passe maintenant à la conclusion. Le son est une onde mécanique parce qu'elle se propage dans un milieu élastique, progressive, longitudinale, se propage dans milieu matériel. Par exemple, le son se déplace dans l'eau solide, liquide et les gaz. C'est-à-dire qu'il y a déplacement du son dans ces milieux matériels. Il ne se propage pas dans le vide, mais il se propage grâce à une compression et une dilatation de l'air. Voilà ce schéma quand vous voyez lorsqu'on crée un baffle qui émet un son. On observe ici, on a de l'air où il y a propagation du son. Donc lorsqu'il a écrit une déformation, comme vous voyez, les particules de l'air sont comprimées. Voilà, elles sont comprimées et elles vont se déplacer dans le même sens, c'est-à-dire la déformation et le déplacement en même sens, c'est-à-dire que cette onde est une onde qui est longitudinale. Ok, on passera maintenant à petite 3, vitesse de propagation d'une onde sonore. Donc on utilise presque dans tous les cas dans les ondes la fameuse formule de la vitesse qui est égale à d sur delta t. On travaille souvent avec cette formule. Voilà, vitesse de propagation d'une onde. La vitesse de propagation d'une onde nommée célérité. Dans les ondes, on appelle la vitesse avec célérité. Si je parle de vitesse, c'est-à-dire célérité, vitesse, est égale à la distance parcourue par le temps mis pour parcourir cette distance, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde sur le temps mis pour parcourir cette distance. On utilisera cette relation V est égale à D sur delta T. On a un cas particulier, c'est le cas de la propagation des ondes à la surface sur une corde, la propagation des ondes sur une corde. On va appliquer une autre relation parce que la vitesse de propagation des ondes le long d'une corde
elle dépend de la tension de la corde, elle dépend de la masse de la corde et de sa longueur. Puisque mu, dans notre cas, c'est mu, voilà la vitesse, la relation qu'on utilise, c'était sur mu. Avec mu, il représente la masse linéaire de la corde, c'est-à-dire la masse sur unité de longueur, sur L. C'est la masse sur la longueur. Exemple, donc on a ici un exemple. Une onde se propage le long d'une corde tendue. Voilà, c'est-à-dire il a une tension. De masse petite m est égale à 100 grammes et de longueur L est égale à 8 mètres. Sa tension T est égale à 5 newtons. Calculez la vitesse de l'onde. Donc pour calculer la vitesse de l'onde, puisque il y a un déplacement le long d'une corde, on va utiliser donc la vitesse de propagation, de l'onde. Voilà. Donc cette vitesse sera égale à V, d'après la relation, qui est égale à la racine de T sur mu. Avec mu, il représente la masse linéaire, avec mu est égal à M sur L. Donc cela implique que V sera égal à la racine de T divisé par M divisé par L, c'est-à-dire la racine de T fois L sur M. Et on va faire application numérique. V est égal à la racine. Donc on a pour la tension T, d'après les données, est égal à 5 newtons. Pour la longueur est égale à 8 mètres, fois 8, divisé par la masse est égal à 100 grammes. On va la convertir en kilogrammes pour utiliser l'unité de système international. Donc on va trouver que cette valeur est égale à 2 mètres par seconde. Après, quel est le temps mis par l'onde pour parcourir la corde tout entière? Voilà, donc le temps ou bien la durée mise pour parcourir la corde toute entière. Voilà, donc on va utiliser cette formule. On sait que V est égal D sur delta T. Or, on cherche le delta T qui est égal à D sur V. Donc, cela implique que delta T est égal, D est égal, la longueur est égale à 8. Et on a trouvé la valeur de V qui est égale à 2. Donc 8 sur 2 est égal à 4 secondes. C'est-à-dire que la perturbation aux ondes va parcourir cette corde pendant un temps qui est égal à 4 secondes. Après, on passera maintenant aux notions de retard temporaire. Donc, la notion de retard temporaire. Lorsque j'écris une déformation, cette déformation va se déplacer le long de la corde et tous les points de la corde vont répéter la même déformation que la source. C'est-à-dire que j'écris une déformation au point S, elle arrivera au point M1 à l'instant T1 et au point M2 à l'instant T2. C'est-à-dire que cette déformation, il va arriver au point M2 et le point M2 va se déformer de la même façon qu'au point M1, mais avec un retard delta que l'on va l'appeler tau. Donc on considère une onde mécanique qui se propage dans un milieu unidimensionnel, c'est-à-dire le long d'une seule dimension, c'est-à-dire comme le cas de la corde. Sans amortissement, on crée une déformation à S, c'est-à-dire à la source. L'une des extrémités d'une corde
à l'instant t est égal à 0, cette perturbation se propage avec la vitesse v et atteint le point M1 à l'instant t1. La déformation arrivera à point M1 à l'instant t1. Et à l'instant t2, il atteint le point M2, qui répète le même mouvement que M1, avec un retard taux. Voilà, on va appeler le retard taux. Comme vous voyez, on utilise toujours la même relation, c'est-à-dire V est égal à la distance parcourue par l'onde qui est égale à M1 sur M2 sur le temps pour parcourir cette distance qui représente le retard. Et le retard, on le note taux. Donc cela implique que taux est égal à M1 sur M2 sur V, c'est-à-dire la même relation qui est donnée en utilisant le fameux relation qu'on a déjà parlé, que V est égal à T sur delta T. Bon, on arrêtera ici et à la prochaine séance. Merci.